Bonjour, je m'appelle Tine Golesh et je suis professeur de physique. Le sujet de cette vidéo est le calcul infinitésimal entre mathématiques et physique, par expérience et mesure en temps réel. Le calcul infinitésimal est un outil indispensable de la science. On dit souvent que les élèves doivent d'abord apprendre à maîtriser le calcul infinitésimal en cours de mathématiques et après l'appliquer en cours de physique. Néanmoins, je suis convaincu que nous, professeurs de sciences physiques, pouvons introduire le calcul infinitésimal par la méthode mesure en temps réel, c'est-à-dire au niveau des concepts et non pas au niveau de formalisme mathématique. Cette approche, j'espère, facilitera l'enseignement des mathématiques. Ne jugez pas trop vite mes idées. Voyez cette vidéo-ci et après, je serai très content de lire quelques de vos opinions ainsi que vos critiques. D'abord, je vais vous présenter les expériences que nous faisons au lycée pendant les cours de sciences physiques. L'âge de mes élèves est 15 ans. C'est le chapitre de physique qu'on en appelle la cinématique. Je commence donc par une expérience simple, sans l'aide des mesures informatiques, afin d'effectuer tous les calculs par nous-mêmes. Je simule le déplacement linéaire d'une voiture, en l'occurrence un jouet bien sûr, à une vitesse non constante. Tout d'abord, il nous faut un référentiel. Un référentiel, on l'admettra, est un solide pouvant servir de système de référence par rapport auquel on peut observer ou décrire le mouvement d'un corps. Ici, cela revient à se donner un repère unidimensionnel pour étudier notre mouvement rectiligne. D'abord, je trace une ligne. On ajoute une origine 0 et on détermine le son positif. Le son positif est par là. Le relevé des positions du mobile s'effectue au rythme d'un métronome qui est réglé à un métronome qui est réglé à 1,25 battements par seconde. Autrement dit, chaque 0,80 secondes, on marque la position du mobile. C'est la position 0. Maintenant, il faut mesurer la position et les dresser dans le tableau. Une expérience exécutée pendant une leçon de physique nous a donné les relevés suivants. Ce cahier appartient à l'élève Usha Bencina. Maintenant, on trace le graphique x de t et on joint les points pour obtenir une courbe. Si les élèves ne sont pas très satisfaits avec cette expérience, ils ont raison. La méthode de mesure n'était pas très précise, donc nous voulons l'améliorer. Mais comment? Le développement des techniques de mesure nous permet de dispenser des mesures plus réalistes et intéressantes à nos élèves. Le détecteur de mouvement en est l'exemple parfait. Il permet de mesurer des distances sur le modèle de sonar. Il possède un transducteur émettant des ultrasons. En effet, ce sont les ondes pulsées. Donc, c'est le détecteur de mouvement. Chaque
onde va se propager puis se réfléchir sur la cible avant de revenir au capteur. Le déphasage de temps est proportionnel à la distance capteur-objet. On pourra donc connaître avec exactitude la position de l'objet. Cet appareil est relié à un ordinateur qui mesure la position de la cible en mouvement. Un élève qui marche en ligne droite ou bien une balle qui tombe par exemple. L'ordinateur trace alors en temps réel le graphique représentant le déplacement linéaire de l'objet étudié. Le logiciel approprié a été développé partout dans le monde par des entreprises ou des particuliers. En Slovénie, son développement a été soutenu par l'État. Il est donc gratuit dans les écoles. L'auteur, Dr. Slavko Kocijancic, l'a fait en 2 versions, la version en slovène et la version anglaise. Ja. Tout d'abord, on peut déterminer la position qui correspond à la coordonnée x0. On sélectionne Zero Adjust et Present. Et le système vient de déterminer la position 0. On peut aussi déterminer la direction. Cela peut être positif à droite ou bien positif à gauche du point d'origine. Sélectionnons maintenant la direction droite comme positive. Je commence à marcher devant le sonar. Bien sûr, je marche en avant et en arrière. Et le système mesure ma position 10 fois par seconde. Ici, il n'y a pas assez de place. Peut-être c'est cet objet qui va marcher en avant et en arrière. Très lentement et très vite. Le système a mesuré 10 fois par seconde la position. Mais revenons maintenant sur l'expérience avec la voiture. Commençons donc par calculer delta x, déplacement de l'objet pendant un intervalle de temps, et v, vitesse moyenne entre chaque intervalle de temps. Le déplacement est défini comme x2 moins x1 et la vitesse comme delta x sur delta t. On calcule le delta x et finalement on divise chaque delta x par 0,80 secondes. Les 2 colonnes sont donc ajoutées. Le tableau contient des mesures relevées t et x et des valeurs calculées delta x et v. Nous poursuivons par tracer le graphique v de t, qui est précisément placé sur le graphique x de t. Nous faisons attention que les abscisses des 2 graphiques coordonnent.